Priscilla. Vous pouvez me retrouver sur internet, sur Instagram, c'est tout, Ravelry, et YouTube évidemment sur le pseudo Super Priscilla. Voilà, donc je vais commencer. Je voulais faire un petit post, je vous avais parlé la dernière fois, je voulais faire un petit podcast avant d'offrir une cousette à ma mère. Évidemment, elle arrive ce soir. Donc là, c'est branle-bas de combat. Je vous fais une vidéo qui est censée être courte, mais qui évidemment, quand j'ai rassemblé ce que j'avais fait, risque d'être normal en fait. Vous me direz si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, parce que du coup, je viens de déménager, j'ai pas du tout le bon environnement, enfin le même environnement du coup. J'espère que la lumière ça va aller. Il fait tout gris dehors, je me suis dit que c'était idéal pour comme ça, j'avais pas de soleil brusque quoi, brutal. Et par contre le son, j'espère que ça ne résonne pas trop de votre côté. C'est une pièce qui n'est pas encore meublée, donc il y a quelques cartons, quelques bricoles, mais bon, c'est encore le dawa de partout. Je vais commencer, donc on va commencer simple par comme évidemment je ne sais plus du tout ce que je vous disais la dernière fois, normal. Je vais vous montrer les petits trucs parce que Ravelry me dit que c'est ce que j'ai fait dernièrement, donc on va faire. Je suis un peu éloignée parce que vous verrez que. D'ailleurs, je vais me rapprocher un peu. Non, franchement. Parce qu'en fait, j'ai pas mal. J'ai un grand truc à vous montrer. Voilà, donc. J'ai fini le cal des pelotes qui baguenotent. J'ai fait les 16 thèmes. Je suis trop fière de moi. Mais j'ai fini au poil, quoi. Hein. C'est-à-dire que le dernier thème, c'était l'angoisse. Je m'en sortais pas. C'était le thème du coq à l'âne. Et vraiment, je trouvais pas. Je voulais faire un truc. Au départ, je me suis dit, je vais faire un petit amigurumi normal, classique, comme tout le monde. Et puis, voilà, bref. Puis après, j'ai bien cherché. Je me suis dit, attends, il y a un truc que je voulais faire. Je vais voir avec les modos si ça passe, parce que c'est quand même bien tiré par les cheveux. Et c'est bien passé. En plus, j'ai fait rire à la moitié de Ravelry. C'est bien comme ça. Maintenant, je suis cataloguée, c'est direct. Bref, j'ai fait un zizi. Voilà, ça m'éclatait, je trouvais ça trop chou. Enfin chou, sans parler. C'est donc un zizi, mais il cache un truc. C'est que c'est un zizi porte baume à lèvres. Voilà. C'était con, j'avais vu le modèle sur Ravelry, mais je ne l'ai pas acheté, je l'ai fait à l'œil. Et voilà, donc c'est trop mignon. Voilà, c'est trop mignon. Et j'ai manqué enfin, j'ai été au fin fond de mon petit kikinou de boules de laine. Parce que clairement, les boules, elles auraient peut-être mérité un tour en plus. Mais et encore. Voilà, donc ça c'était du coq à l'âne. Hein, parce que bon, forcément, les hommes, ils se croient fiers comme des coqs. Et voilà. Mais en fait, ils sont plus têtus comme des ânes qu'autre chose. Bref, ça c'était la petite mignonnerie. Sinon, j'ai fini. Enfin, fini, mince, qu'est-ce que j'ai appuyé là. Je pense que je vous en avais parlé la dernière fois. C'est le col. Enfin, fini, voilà. Il faut que je rentre le fil. En plus, il est pile au niveau. Voilà. C'est le Getting Col. Alors, attendez. J'ai pris le téléphone pour vous montrer au fur et à mesure les patrons. Parce qu'il y en a plein que. Enfin, plein. Il y en a que j'ai pas imprimé. Voilà, je vais y arriver. Le Getting Warmer, pardon. Hop. Oula. Ouais. Voilà, donc le Getting Armor de Espace Tricot que j'ai fait en... oui, alors comment on prononce ça? Cheap G Stonewatch XL. Alors, c'est pas celle qu'on trouve habituellement qui est la normale. C'est la XL que j'ai travaillé en 5,5. Voilà. Je l'avais monté, j'avais suivi le patron à la lettre, sauf que le patron se tricote en 6 et que j'ai donc tricoté en 5,5. Donc c'est avéré que quand je l'ai mis, le col était bien, mais il faisait pas... Enfin, il allait juste là. Moi, je voulais un col que je puisse remonter parce que je me gèle d'habitude. Donc je vais vous le passer. Hop. Voilà, et là pour le coup il fait vraiment, il tient bien chaud partout, forcément il est pareil derrière, donc il cache bien
moi j'ai souvent froid en fait là-haut, et même avec des écharpes ou des châles, en haut en fait au niveau de la nuque, c'est là où c'est souvent brûlé, donc il y a quand même de l'air qui passe. Donc j'ai tendance à me geler. Là l'avantage, hop, c'est que je peux le monter au plafond. Donc je vous disais effectivement que j'avais suivi le patron, et puis en fait il était serré, donc j'ai détricoté, j'ai enlevé 2 diminutions, les 2 dernières diminutions, et j'ai tiré droit. J'ai tiré droit. À un moment je pensais tirer jusqu'à la fin de la pelote, parce que là j'ai utilisé 3 pelotes et demie à peu près. Et puis je me suis dit en l'essayant que ça risquait d'être vraiment trop haut, donc j'ai rabattu tout simplement. Donc il me reste un... C'est pas une demi-pelote, il doit me rester 20 ou 30 grammes, 20%, 30%, bon bref. Il m'en reste un chouïa, je ne sais pas ce que je vais en faire parce que clairement... Voilà. Et il faut que je rentre le col parce que... Et donc là vous voyez il est un peu détendu parce qu'en fait... dès que je l'ai fini, je l'ai porté et je ne le lâche plus du tout. Donc il faut absolument que j'en refasse un autre, tout simplement. Sinon, en tricot, j'ai fait... Mon papa m'a demandé pour Noël des chaussons. Voilà. Donc c'est pareil. Faut pas que je coupe mon téléphone, sinon ça va être la misère à chaque fois. Je suis partie sur un patron de Aglaé Laser tricot côtier. Qui est, oui, Aglaé Laser sur Ravelry. Voilà. Hop. Donc les chaussons, ouais c'est bon, il me voit quand même. Les chaussons pour adultes, voilà, tout simple. Qui se tricotent normalement à plat. Donc en fait, je sais pas s'il y a une photo, non. Non, ah, c'est pas ça que je veux dire. Hop, je laisse ouvert. Qui se tricotent donc normalement à plat. Et après on fait une couture sur le pied et sous le pied. Et en fait j'ai monté les mailles, j'ai enlevé juste... oui alors attendez, je commence par le commencement. Le patron est fait pour une taille 38-40. Mon père fait du 43. 42, 43. Et donc elle propose une alternative pour augmenter la taille en fait. Il y a 2 tailles si on veut. Alors au départ elle nous dit au lieu de monter tant de mailles, monter tant, et du coup ça ira pour les tailles. Et c'est tombé pile poil. C'est-à-dire que c'était trop grand pour moi, c'est trop petit pour mon mec qui fait du 45, donc ça doit être pile, clairement. Et donc pour en revenir, j'ai donc monté tout le nombre de mailles en enlevant 2 mailles qui sont les mailles lisières pour la couture, et j'ai tricoté en rond. Donc je n'ai eu que la couture de sous le pied. Voilà. Que finalement je m'en suis pas trop mal sortie, je trouve. Moi qui déteste les coutures. Voilà. Hop. Oui, alors heureusement. Donc à plat il se présente. Pardon, à plat il se présente comme ça. Avec, vous voyez la couture finalement, bon ça va. Si je l'avais fait dans l'autre sens, forcément ça aurait continué le mousse, mais bon là, sous le pied c'est pas dérangeant. Hop. Et donc voilà la pointe, comment ça fait. Je trouve ça vraiment très sympa, il est très facile. Je l'ai tricoté en Big Merino. Heureusement que j'ai le téléphone. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? En Maxi Merino, pardon, de Katia. Il me restait une pelote, j'ai passé la pelote pile. C'est pas difficile. Il me restait une pelote et demie, je me suis dit ça va le faire, ça va aller. Attendez, je me redonne. J'ai mal au genou là. Et finalement, j'ai utilisé une pelote pile. Donc il me reste une demi-pelote que je ne sais toujours pas quoi faire. Mais, petit canou là. Voilà, donc bon, comme on n'est pas conventionnel, le colis partira mi-janvier, je pense, pour mon père. J'ai un autre truc à lui faire, je vais vous en parler après. Voilà, donc les petits chaussons d'Aglaé Laser, ils sont super bien faits. Le patron est bien, il tombe nickel. Je suis ravie. Je pense que je vais m'en faire une paire. En je ne sais trop quelle laine, on verra dessus là. Je suis contente. Sinon, j'ai fait des petites mitaines avec le patron. Alors lui, je l'ai imprimé. Oui, il est là. Le patron Annie de Catherine Harris, qui n'est autre que Madeleine et Philibert. Hop. Voilà. Et en fait, en tricotant, je me suis rendu compte que le point qu'elle utilise donc pour faire la petite dentelle devant là, la petite dentelle devant, c'est le même
point des jambières Salander de Nadia Crétin-Léchène. Voilà. Donc les deux modèles étant gratuits, en fait j'ai utilisé les deux au début parce que Madeleine et Philibert ne proposent pas le diagramme qu'il est sur les Salander, mais en fait c'est super clair. Je me suis vite rendu compte que ça ne servait à rien d'utiliser l'autre patron avec le diagramme puisqu'il faut juste suivre, hein. Il faut apprendre à lire. Les pouces sont très bien faits. J'ai donc utilisé, grâce à vos conseils que j'ai reçus sur Instagram, parce que je doutais beaucoup, de la Madeleine et Philibert sock coloris Brest. Coloris, attends, peut-être qu'il me le dit lui. À quoi j'ai utilisé, ça m'étonnerait, mais coloris, je ne sais plus. J'ai un gros doute là d'un coup. Coloris Brest, oui c'est ça. C'est ce que je viens de dire. Bon, bref, j'ai donc utilisé la sock Brest tricotée en double. Tout simplement, ça donne pile le bon. Je viens de les mettre, oui. Hop, oui, alors c'est pas pratique, je suis affalée par terre là sur le. Bon, bref, je me l'assise quoi. Voilà, ça pour dire. Tricoté en double, ça tombe parfait, l'échantillon est parfait, les mitaines sont parfaites, j'adore. Voilà, aïe, j'ai fait mal. Voilà, hop, vous voyez quelque chose? Elles sont super jolies. Alors c'est fini en super pansement. C'est une bordure pas en mousse en fait, mais en point arrière. Enfin, bon bref, ça fait un petit bourrelet quoi sur le pouce et c'est assez agréable. Elles sont pas très longues, donc il est probable que si je le refasse, j'en fais plus de côtes. J'aime bien quand ça remonte plus. Mais voilà, elles sont vraiment très très sympas. Hop, pose-toi un petit peu. J'ai pas dit va-t'en. Voilà, je ne sais pas si je vais les laver parce que je ne sais pas comment les bloquer. Puis je me dis que bon, des mitaines de toute façon, on les met dans tous les sens. Et disons que le point, voilà, là il n'est pas défini. Dans quel sens? Dans le sens là vers la lumière. Il n'est pas forcément bien défini en simple comme ça, mais forcément, la mitaine étant en aisance négative, voilà, il se révèle vraiment dès qu'on le met quoi. Donc en même temps, pourquoi le bloquer? Bref, petite paire de mitaines. J'avais pas envie de faire de grosses pièces ces derniers temps en tricot, c'est pas trop mon. Voilà, j'avais pas envie. Sinon, du coup, je me suis retrouvée qu'à force de faire tous les petits trucs que j'avais à faire, il me reste plus qu'un. Je sais pas, j'étais pas motivée au départ, j'ai eu du mal à commencer, puis après j'ai eu du mal à poursuivre, et après je sais même pas si j'en avais parlé la dernière fois, j'ai galéré pour le devant, j'ai mal fait les augmentations, je vais passer de maille, bref ça m'a saoulé, donc j'avais abandonné un petit peu. C'est le Eledon, voilà, vous êtes vraiment loin là cette fois, de Eledon de Folie Ordinaire. Donc je vous l'ai déjà présenté la dernière fois en version 4 ans, enfin le patron va jusqu'aux 3 ans, donc en fait j'ai fait une taille 3 ans avec du fil un peu plus épais pour mon neveu qui était ravi, ma soeur était ravie. Le pantalon que je vous ai montré la dernière fois lui allait super bien, on a juste mal calculé la hauteur, donc pêcheur elle va un peu à la pêche avec, mais sinon la taille est parfaite. Donc voilà, donc, et celui-ci, faut que j'arrête de dire donc, et en fait celui-là est fait pour la fille de ma meilleure amie. Enfin, de mes meilleures amies, puisque le couple va avec, ça fait 4 ouf. Ça fait trop longtemps qu'ils sont. Enfin, trop longtemps. Ça fait super longtemps qu'ils sont ensemble. S'en fout. Voilà. Donc, je l'ai commencé en drops coton mérino. Purée. Voilà, qui est un, je sais même plus,
50% mérinos, 50% coton. Il est très très agréable à travailler. J'aime vraiment tricoter cette matière. Il n'est pas lourd, il est pas très chaud. En même temps, c'est normal, il y a du coton. On sent que ça va être un petit truc sympa. Alors, par contre, purée, par contre, de mettre partout. Voilà, forcément. Finalement, je l'ai repris il y a moins d'une semaine, puisque je l'ai repris en arrivant ici. Le corps, ça fait quelques jours, j'ai quasiment fini. Là, ce soir, j'ai fini le corps. Ça serait bien si je vous le montrais quand même. Voilà. Donc, il y a des fils de partout. On ne voit rien parce que il y aura des boutons. Hop. Voilà, tout simple. Donc, il y a oui, alors les coloris, non, je sais pas. Non, je vous en reparle quand je vous le montre fini parce que là, les coloris, je ne sais pas. Violet, poudre et rose. Et corail, oui, pas rose. Corail surtout parce que c'était pas du rose. Voilà. Après, exactement, on en reparle plus tard. Hop. Toutes mes pelotes qui sont là-bas. Donc, finalement, je suis... je suis bien contente parce qu'il avance vite. Les bras vont vite avancer. Et j'espère avoir la motivation de coudre la pieuvre rapidement et de trouver des boutons rapidement. Parce que ce truc, il est capable de traîner encore 6 ans. Je referme vite. Où sont les aiguilles là? Oui, parce qu'il y a des aiguilles partout. J'avais pas envie de mettre les mailles en attente sur un fil et d'être obligée de les reprendre, mais finalement, c'est pareil quoi. J'ai tout mis sur des câbles, j'ai pas assez de petits pandas bloqueurs de Yaya, du coup. Voilà, donc celui-là, je pense que je vous en reparlerai plus en détail quand il sera fini, mais je suis contente qu'il avance bien. Sinon, non, bah écoutez, côté tricot, ça fait 17 minutes, oui, ça va aller plus vite, parce que j'ai quasiment fini. Et j'ai cavalé ou c'est moi là? Putain, j'ai speedé là aujourd'hui, je suis à fond là. S'il manque des détails, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce qu'évidemment, non, je ne mettrai rien en barre d'infos, je me connais. La vidéo, elle va prendre à peu près 48 heures à charger. Si vous avez du bol, vous l'avez peut-être ce week-end, mais c'est pas sûr. Donc, voilà. Donc, s'il manque des infos, attendez, je refais le tour. S'il manque des infos en tricot, de toute façon, tout est indiqué sur Ravelry. Voilà. Avec le pseudo Super Priscilla. Donc, oui, donc on va passer vite fait au projet à venir parce qu'en tricot, pour une fois j'en ai un, c'est sûr. C'est sûr, j'ai trop hâte de le commencer. Je veux finir le pull et les dônes avant. Et les dônes, pas les dônes, avant. Parce que sinon, c'est sûr, je vais jamais le finir. J'ai trouvé, enfin, de la Julia chez Ziman. Ah, purée. Hop. Voilà. La fameuse Julia qui est donc 80% acrylique, 20% laine. Elle n'est pas extrêmement douce, j'espère que ça va aller d'ailleurs. Elle se tricote, alors l'étiquette m'a bien fait rire. Elle se tricote en soi-disant 7-8, l'échantillon est de 14/20. Je suis allée voir sur Ravelry, tout le monde l'a tricoté en 6. J'ai fait un échantillon en 6, il est parfait. Et il fait 14 mailles. Ok, j'ai pas calculé dans l'autre sens, mais il fait 14 mailles sur 10 cm. Donc pourquoi indiquer du 7-8 alors que finalement ça se fait en 6 quoi, à un moment donné. Il y a 100 grammes pour 170 mètres, ce qui est quand même raisonnable. Et c'est surtout que j'en ai acheté une blinde. Parce qu'évidemment mon téléphone ne captait pas dans le magasin, c'est normal, de toute façon dès que tu as besoin du téléphone d'internet dans un magasin, ça capte pas. J'en ai acheté, je crois, 6 comme ça et 2 grises au cas où je me tentais des rayures et tout, je trouvais ça joli. Sur Ravelry, les nanas en 4 pelotes, elles font un pull quoi, avec torsade. J'ai dit bon là au moins j'ai de la marge, hein, j'ai de quoi me faire 2 pulls en fait. Voilà, et donc avec cette laine là, hop, je vais... Putain, le chat il s'est incrusté, il s'est installé là. Je vais tricoter enfin je vais essayer, parce que j'ai lu les explications et ça va être un petit peu sport. Mélina c'est ma copine, Mélina elle sait que je l'adore, mais Mélina elle parle en code.
Voilà, donc moi j'ai un petit peu de mal avec les codes, avec les explications, mais je me dis au pire, je prends ligne par ligne, tête reposée. Oui, attends, je vous montre le patron. C'est le Mythos, qui est donc un de ces derniers châles qu'elle a. Châle, gilet, un des derniers gilets qu'elle a sorti là. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres photos où on voit pardon, un petit peu mieux les détails. Oui, mais j'arrive. Attendez, on va faire ça propre. Voilà, on va éviter de lui couper la tête, cette pauvre copinette. Voilà, hop. Voilà, donc c'est un gilet tout doux, tout moelleux, exprès pour les couches d'oignons, comme elle dit, parce qu'effectivement, moi, là, j'ai celui-là qui est pas du tout fait par moi, hein, qui est camailleux, je crois. Un truc dessous. Et encore là, je vous ai évité le gros plaid de moumoute blanc pour dire quand même, on va faire ça bien. Mais bon, j'ai de la couche hein, en général. Donc voilà, donc le Mythos qui me plaît bien, qui va parfaitement pour cette laine, pour l'échantillon. Et donc je disais, les explications, je vais les prendre ligne par ligne. Elle met 12 000 liens de vidéos qu'elle a fait, de tutos s'il y a besoin ou quoi. Donc clairement... Et puis au pire de pire, je poserai la question sur Ravelry. Au pire de pire, je l'appelle et je lui dis non, mais par exemple, la première phrase c'est épaule de droite montée à l'aide d'un PCO, temps de maille, PCO provisoire Caston. Je connais pas. Donc déjà dès le départ, je vais suivre le lien, comme ça se fait. Mais comme je vous dis, je ne veux pas commencer ce gilet avec la Julia, je vais dire la Juliette, aucun rapport, avec la Julia de Ziman, tant que j'ai pas fini les Ledon. Donc forcément déjà je speed vachement pour finir les Ledon. Parce que du coup j'ai vraiment envie de faire ce gilet là, en sachant que je vais trop galérer, que ça va être terrible, et peut-être que je l'aurai pour Noël prochain. Voilà. Sinon, donc, rends-moi ça, je vais être obligée de virer le chat. Je vais tout mettre par terre, donc ça, tricot, donc tricot c'est bon. Parce qu'évidemment j'ai 12 000 autres projets, mais en même temps j'ai pas beaucoup d'envie. Là tout de suite, de toute façon tout est en carton, tout ça, donc je sais pas, là j'ai envie de tricoter, mais je sais pas quoi, comme d'habitude, tout ça. Sinon j'ai mal au doigt. Pardon. C'est ma mère. Comme elle vient d'arriver sur Paris. C'est bien, comme ça au moins je suis sûre et certaine qu'elle verra pas, parce que de toute façon la vidéo elle sera pas en ligne. Elle sera pas en ligne dans la soirée, elle aura son cadeau avant de voir cette vidéo là. Poursuivons, côté couture. Je ne... Yep, je vais tout foutre par terre là. Je ne sais pas ce que je vous ai montré la dernière fois. Comme d'habitude. Je ne sais pas ce que je vous ai montré de... Si, je pense que je vous ai montré ce patron là. Qui est donc polo homme manche courte père et fils. Super nom, hyper glamour. Je vais pour arrêter là. De Céline Girardot. Voilà. Qu'est-ce que vous revoyez? Ah non, c'est la... Bref, on s'en fout. Je l'ai taillé. L'avantage, c'est que mon père et mon mec font la même taille. Donc, je savais d'avance. C'est terrible de ne pas savoir si je me répète ou pas, si je vous ai déjà dit ça ou pas. Bref, de toute façon, tout le monde oublie ce que disent les filles dans les podcasts d'avant. Non, il n'y a que moi. Je disais donc, je voulais faire un crash test avec du jersey pour mon mec. Comme ça, je vois comment il se monte. J'avais jamais monté un polo, un truc, une chemise. C'est un peu le même principe. Oui, d'ailleurs, c'est le même principe quasiment. Voilà, donc je voulais faire un crash test avant de couper dans le jersey molletonné pour mon père. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, au moins je le teste, je l'essaie. Bon, bah ça a été... D'abord, j'ai pas galéré. Alors les explications sont pas hyper nettes. Disons que pour moi, il m'a manqué quelques explications photos. C'est-à-dire qu'il y avait des
il y a des dessins en explication. Et pour le col, soyons clairs, hein, c'est le col qui m'a posé problème. Pour le col, ça a été juste. Je suis allée voir sur YouTube pour voir parce qu'il y a juste un dessin où j'ai pas capté, même avec l'écriture. Mais on le sait bien que le pied de colle, c'est toujours le bordel. Alors, je vous le montre. Je vous préviens d'avance, il est froissé. Parce que comme je vous disais, ça a été un franc succès. Autant pour la couture que pour l'utilisation finale. Je l'ai cousu. J'ai pas eu le temps de le laver. Ça fait... Quand est-ce que j'ai posté la dernière fois? Un mois? 3 semaines? Un mois? Le gars ne porte plus que ça. Là, il est sale. Il faut que je le mette à laver. Donc forcément, d'un, il sent la cocotte, et de deux, il est froissé. En même temps, je vous montre. Voilà, hop là. Oui, super, truc qui sert à rien. Hop. Voilà, bien. Ah oui, il est vraiment, vraiment froissé. Bon, bref. Il le porte en permanence. Le jersey est un jersey de Mondial Tissu qui est... Un petit peu d'ailleurs, je ne sais pas si ça a un nom spécifique, peut-être que vous pouvez m'aider. Voilà, à l'intérieur il est comme ça. Hop. C'est une espèce de bouclette, je sais pas, j'y connais rien en tissu, c'est la galère. À chaque fois que c'est la galère. Bref, il a un super tombé. Mais non. Mais il est frais, il est agréable, il est doux. Franchement, j'aurais dû en acheter plus, tout simplement. Bon, après, en souvenir de l'achat, je sais que c'est un tissu que j'avais déjà acheté en 2 pièces, enfin en 2 morceaux, parce qu'il restait que 2 petits bouts. J'ai eu du bol que tout rentre. Mon gars ne porte que des manches courtes, même en plein hiver, même quand il fait moins 12, même quand il pleut et qu'il neige, et il ne porte pas de manches. Donc, voilà. Ce patron, donc... Attends, c'est un trou ça. Je disais donc le patron. Voilà. Alors, je vais me rapprocher parce que sinon. Il a donc l'originalité d'avoir une bande juste là. Voilà. Ce qui fait qu'on peut. D'ailleurs, c'est ce que. Non, c'est pas ce qu'a fait la créatrice, mais en fait on peut très bien mettre une deuxième couleur, voilà, pour pimenter. Évidemment j'ai pas fait de boutonnière, j'ai mis des pressions, pas déconner. Pour le col, alors c'est pareil, je l'ai thermocollé avec un truc léger là, enfin la dame de Mondial Tissu m'a très bien conseillé parce que je n'y connais rien non plus, voilà. Et donc là, pareil, c'est un double col. Ah oui, voilà, j'ai qu'à faire comme ça. Je vais pas le passer parce qu'il sent la cocotte, mais... Voilà. Donc en fait, normalement, j'aurais dû, hop, mettre 2 petits boutons pour les remonter. C'est très joli. Je trouve ça très très sympa. Donc il y en a un qui est légèrement plus long que l'autre, ce qui fait que... Et d'ailleurs, ça se voit bien. Elle est où sa caméra, là? Vous voyez, là... On voit vraiment bien le... Ouais, je sais pas ce que vous verrez, mais bon. Voilà, elle le conseille en 2 couleurs. Bon, forcément, moi j'ai tout fait uni. D'abord parce que je savais pas quel était le col haut, bas, intérieur, extérieur, rien. Il est vraiment très très sympa. Forcément, avec le jersey très souple, il a tendance à rester droit ou à carrément s'affaisser. C'est pas fait pour, hein. On est d'accord que normalement il n'était pas fait pour. Seul truc, j'ai été obligée, alors c'était pas là, ouais là aussi, mais bon, j'ai été obligée de coudre à la main le pied de colle, là, parce qu'en fait, je l'ai passé une fois à la machine, mais le jersey a trop glissé. Arrivé au bout, là, j'ai fait des caca et tout, j'ai pleuré sur mon tissu, j'ai dit c'est bon, ça me gonfle, ça me pète là. Donc j'ai tout repris à la main, histoire d'avoir un truc propre. Et même si clairement, entre connaisseuses, voilà, on voit bien la différence entre cousu, machine et
voyez le cousu main qui se voit clairement dans le cou du gars, derrière machin. En plus il faut aussi connaître, je peux dire que la première qui remarque ça, je lui tombe dessus à la gonzesse. Dernier détail, il a les manches et... Alors c'est pareil, il méritera un petit coup de fer quand même. Le bas du truc en fait en double. Pareil pour jouer avec 2 couleurs. Ouais, ça se voit bien sur la photo aussi. Hop. Là. Voilà. Et là aussi. Non, là. 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 Voilà. Pour bien voir, en fait, ça fait... Ah, ça fait vraiment l'impression d'un double t-shirt. Sur ce polo-là, avec ce jersey-là, je n'aurais peut-être pas dû. Parce que du coup, ça alourdit. En plus, comme il est la même couleur, c'est pas forcément flagrant. Bon, voilà. Et en bas, hop. Ça se fait bien. Moi, je le trouve très sympa. Le tissu est très, très agréable. Je vous dis, ça fait 3 semaines que le gars, il le lave, il le porte, il le lave, il le porte. Ça va que de temps en temps, il le lave quand même. Une petite main qui a sauté, faut que je... Voilà, donc oui, et seul caca qui est de mon fait, que vous avez peut-être dû voir du coup, et pas du fait du patron, c'est ce décalage là, qui devrait pas, hein. Normalement la patte de boutonnage elle est l'une sur l'autre, mais en fait en cousant donc la partie du bas, ça a dérapé un peu et ça s'est décalé. Mais c'est pareil, clairement, c'est pas flagrant. Hop. Voilà. Puis ça fait style. Ça fait genre je l'ai fait exprès. C'est une touche. Hein. Bref, j'en suis très très contente. J'ai coupé du coup dans la lancée le polo pour mon père. Sauf que comme c'est un jersey polaire molletonné, je sais pas quoi, il est fait pour être en sur polo, enfin en sur t-shirt quoi. Manche longue. Le problème, et c'est là que j'ai bloqué parce que ça fait 3 semaines qu'il est en attente, je comptais reprendre la longueur des manches dans le livre de couture pour hommes basique pour... Comment il s'appelle? Je vous le montrerai la dernière fois. La prochaine fois, je pense que je vous l'ai déjà montré. Je ne sais plus la créatrice non plus. Enfin, c'est un livre pour couture homme qui est extrêmement connu en France. En même temps, il n'y en a pas 107, donc comme ça c'est réglé. Sauf que ce bouquin est dans les cartons qui sont tout en bas de la colonne parce que les livres de loisirs créatifs ils pèsent 2 tonnes, qui sont encore dans l'autre appartement parce qu'on n'a pas encore tout déménagé et donc je n'ai pas pu couper les manches. Je pourrais le commencer et faire tout le col et tout parce que c'est pareil, comme c'est un tissu un peu plus lourd, je ne fais qu'un col et je ne fais pas les bracelets de manches. Enfin, je fais pas les doubles manchons là. Je suis vraiment simpliste, donc pour le coup, ça va être rapide, ça va, je suis contente. Mais le fait de ne pas avoir les bras, de toute façon, ça va me couper dans mon élan. Donc il est en attente. Il faut que je le fasse rapido parce que l'idée c'était quand même de lui offrir pour Noël. Même s'il savait que je le renverrai en janvier parce que je déteste la poste en décembre, c'est dangereux. Il faut que je le fasse. Voilà. Donc il y a les chaussons à envoyer. Il m'avait demandé un petit tawashi au crochet que j'ai fait. Il me reste plus que le polo, il faut que je le fasse. En parlant de polo, avant de passer au cadeau de ma mère justement, j'ai repéré dans le Maison Victor Spécial Homme qui est sorti il y a peu de temps un super polo ultra moumoute. Voilà, avec c'est un polo juste avec un col cheminé là, c'est pas un col Mao mais col un peu haut là. C'est exactement ce que mon père voulait parce que ça c'est le polo que je vous ai montré là, c'est pas tout à fait ce qu'il m'avait demandé. L'autre c'est exactement ça, c'est le pull, je pense qu'ils l'ont appelé le pull Armand et il me faut ce magazine. Voilà. Le problème c'est que chez moi je ne le trouve pas, donc il faut que je commande sur internet je pense. Il faudrait que j'aille voir dans le gros Leclerc qui est à côté là, dans la ville à côté, mais bon à 20 km. Faut que j'y aille quoi. Mais voilà. Donc si par hasard vous avez le magazine
de la maison Victor, vous pouvez me confirmer qu'il y a bien le pull Armand et que surtout les explications sont lisibles. J'ai entendu beaucoup de bien de ce magazine de la maison Victor, je n'ai jamais eu en main. Donc dites-moi si les explications sont compréhensibles ou si c'est du burda. Voilà. Pour finir. Non, pas tout à fait. J'ai encore une bricolette. Oui, non, si j'ai une autre bricolette. Heureusement que je fous tout le bordel partout. Ça fait déjà 35 minutes. Hein. Je vous avais dit un épisode court, c'est raté. J'ai participé de très loin. Je ne prendrai pas position, je ne dirai pas de mal. Au vœu laineux. Et j'ai voulu offrir à une copine d'Instagram un de ces vœux laineux. Donc la copine c'est Martine de la... comment elle s'appelle Martine Orzo sur Instagram. Ou la Martine Orzo. Bon bref, c'est quelqu'un que je connais depuis quelques temps. Et elle voulait un petit pochon ou une trousse ou un truc ou un sac à ouvrage ou quoi que ce soit avec des chats. L'idée était simple, j'avais le tissu, c'était pas compliqué. J'aurais pu faire une trousse basique. Sauf que j'ai décidé de lui faire un pochon de la fée du front des bois sur son blog. Le tuto est sur son blog Le Nid de la Linotte. Voilà. Donc déjà il a fallu que j'imprime le truc. Ça m'a déjà pris 3 semaines. Après j'ai coupé les morceaux. Et après il s'est avéré que le pochon il s'est retrouvé au fond du carton de couture du truc de déménagement. Et donc j'ai abandonné. Il a disparu. Je l'avais oublié. C'est pas difficile. Je l'avais complètement zappé. Donc je l'ai retrouvé hier, avant-hier. Je l'ai fini. Je vais lui envoyer. Je vous le montre. Voilà. Il me manque les liens. Il faut juste que je lui rajoute les petits... Alors j'ai fait la taille 1 du patron, tout simplement parce que je n'avais plus que ça de tissu. D'ailleurs, j'avais tellement plus que ça de tissu que j'ai dû bidouiller le fond. Voilà, j'ai dû faire une couture, et d'ailleurs je me dis qu'en fait c'est super sympa. Je pensais mettre le jean un peu... Pardon, excusez-moi, j'ai le hockey. Le jean un peu haut. Et finalement, il s'est fait que dessous, c'est encore mieux. Voilà, parce que je l'ai doublé en jean noir. Sinon, vous verrez rien. Faites-moi confiance, c'est du jean. Pour qu'il ait vraiment une bonne tenue. Et franchement, je suis super contente. Alors, c'est un petit pochon. Hein, on est d'accord que voilà. C'est un petit pochon, surtout quand il est fermé. Mais ce tissu est tellement beau que... Non, c'est dans l'autre sens. Je sais pas où est sa caméra, sans déconner. Voilà, il est magnifique. J'avais juste un fat carter. Mais je l'avais déjà utilisé, donc il manquait un bout. Donc forcément, voilà. Là, c'est vraiment le reste du reste. Le petit bout qui me reste, clairement, je pourrais pas refaire un pochon. Mais clairement, le patron est... Faut que j'arrête. C'est pareil, il faut que j'arrête avec mes répétitions de mots, c'est super lourd, quoi. Donc, en fait, clairement, le patron est super clair. Voilà. La fée du front des bois, s'il te plaît, Marie, fais-moi un PDF que je puisse l'imprimer. J'ai dû aller voir à peu près 8 fois sur l'ordinateur parce que je n'ai pas tout retenu. Donc au fur et à mesure, je faisais une étape, hop, j'allais voir sur l'ordi, je revenais, je refaisais une étape parce que j'aurais voulu l'imprimer, mais en fait elle l'a juste mis sur son blog, elle l'a pas imprimé. Donc je me ferai mon PDF tout seul, je pense. De toute façon, j'imprimerai juste les pages et puis voilà. Mais bon, j'ai compris le système, donc en soi, il sera refait dans d'autres tailles parce qu'il est vraiment super sympa. J'espère qu'en mettant les liens, le jean ne sera pas trop serré. Non, je vois pas pourquoi. Il part bientôt, Martine, je te jure, il part bientôt. Je l'ai prévenu ce matin sur Instagram, donc ça va, je suis dédouanée. Je vous montre le dernier projet, 40 minutes, effectivement. Il va faire 3/4 d'heure le podcast, désolé hein, pour l'épisode court. Le dernier projet, c'est un projet un peu long. C'est un projet que je prépare depuis quelques temps. Voilà, qui me tient à cœur, d'autant plus que j'ai eu de l'aide des copines. Voilà, des copines d'Instagram. J'ai lancé un SOS en privé parce que ma mère traîne sur Instagram, donc il fallait surtout pas qu'elle les vende
projet-là. Et j'ai eu beaucoup de réponses. Je suis vachement touchée. Vraiment, ça m'a... Je pensais pas, surtout que bon, normalement, c'est fait pour les enfants. En fait, j'ai fait un... alors, c'est pas un Beja Bay. C'est une couverture au patchwork, tout simplement, avec des carrés de patchwork. Voilà. Je pensais vraiment pas avoir autant de réponses. Je les remercie toutes. Je remercie celles qui m'ont un petit peu zappé. C'est pas très grave avec les fêtes, d'autant plus que celles qui m'en ont envoyé, ils sont pas allés de main morte, quoi. Et j'en ai une, de toute façon, je vais les nommer. J'en ai une, elle m'a quand même envoyé 100 carrés. C'est-à-dire qu'elle seule, je fais une couverture. C'est vrai que je la connais depuis longtemps, c'est vrai qu'elle connaît ma mère. Mais alors elle m'a fait la totale. J'ai reçu un truc, une enveloppe épaisse comme ça. Ça m'a tué, quoi, franchement. Voilà, donc, je vous la montre après. J'ai reçu des... Comme ça, je fais un peu de pub aussi, c'est sympa. J'ai reçu des carrés de Marion Bricole, qui n'est pas encore sur Instagram, je crois, qui est quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui est une blogueuse qui fait pas mal de choses. Voilà, donc je la connais depuis un moment. C'est vrai qu'on échange beaucoup. Enfin, en fait, je les connais toutes par internet. Je regarde. Oui, il y en a qu'une que j'ai vraiment rencontrée. 2. Mais 3. Bon, en fait, on s'est rencontrés, on s'est croisés hein, en général. Voilà, donc il y a Marion Bricole, Marion avec un Y. Il y a 4 aiguilles qui a un podcast depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Voilà, qui pareil m'a envoyé pas mal de carrés. Et il y a Mimi Poudry qui a hélas abandonné son blog et qui est sur Instagram, que je connais depuis très longtemps, qui m'a envoyé 100 carrés. 100 carrés quoi. En plus ils étaient coupés au cordeau et tout, ils étaient nickel. J'ai même pas besoin de les repasser. Franchement, merci. Il y a les pieds de la tête qui est sur Instagram aussi d'ailleurs. Je vous donne que les pseudos d'Instagram si vous voulez aller voir. Voilà, qui m'a envoyé des carrés. Il y a Diabolotte qui m'a envoyé des carrés. Et en plus c'était vraiment marrant parce que chacune y a mis des carrés de couture qu'elle a faites ou de son propre univers. Donc il y a vraiment... J'avais pas de code couleur. Je voulais juste une taille définie et un type de tissu. Finalement, il s'est avéré que j'ai reçu pas mal de tissus différents et c'était vraiment génial. Il y a Mamie Jo qui est sur Instagram et qui participe au tricoté de Biscarrosse avec Madeleine et Philibert de temps en temps quand, quand elles y pensent. Il y a Claire... comment elle s'appelle Claire dans tous ses états, je crois. Claire. Mince, j'ai oublié son pseudo. Elle a un super blog aussi. Je pense pas la retrouver. Voilà, qui est une Clermontoise que j'avais rencontrée quand j'y étais. Il y a Fabia qui est Fabia Bricole, je crois. Et pareil, qui m'en a envoyé lors de notre troc du mois dernier. Donc ça m'a super touchée parce que pour le coup j'en avais très peu parlé. Je sais même pas si je lui en avais pas parlé, si elle s'est pas renseignée justement, c'est Marion qui lui a dit en fait je crois. Et il y a la fée du fond des bois. C'est ça. Et moi un petit peu j'ai rajouté quelques... Parce qu'en fait j'en ai reçu tellement que j'ai réussi à faire une couverture très grande puisque l'idée c'était de recouvrir son lit de place. Et où chaque carré est différent. C'est génial, j'ai pas un seul doublon. Donc toutes les copines qui m'ont envoyé des doubles, vous inquiétez pas, les tissus sont... D'abord j'en ai gardé une partie, faut pas se leurrer. Et en fait j'ai redispatché les tissus aux copines qui avaient besoin de carrés. Tout simplement, puisqu'en fait j'en ai tellement reçu que je pense que j'aurais pu faire... Voilà, donc toutes les petites cartes... Parce que du coup à chaque fois il y avait des petites cartes qui allaient avec. Je les distribuerai à ma mère, je les donnerai à ma mère. Et donc je vous montre la bête. Alors là pour le coup je recule parce que... Non, j'essaie de reculer. Hop. Ah oui, mais râle pas trop, mais j'ai besoin de reculer, ma fille. Voilà. Tiens. Un peu cher, j'ai réveillé. Voilà, parce que j'ai donc fait une couverture qui fait 2 mètres sur 140. Donc je ne vais pas vous la montrer en une fois parce que clairement vous ne la verrez pas. Hop, pousse-toi. Oh, tiens. J'ai oublié de couper les fils. De finition. Alors la galère, ça n'a pas tant été les carrés,
Doudoune, s'il te plaît, je ferai un câlin après, mais là j'ai bientôt fini. Et ça n'a pas tant été les carrés, ça n'a pas tant été la doublure, ça a été enfin, je voulais la tripler, tout simplement. Je voulais la tripler avec du polaire, la pire idée du siècle. C'est pas possible, le polaire ça part dans tous les sens, ça s'étire, ça se redétire. J'ai abandonné. Au départ je voulais faire un patchwork sur l'arrière pour le maintenir, mais j'ai même pas réussi à faire 2 coutures sans que ça parte en couille. C'est bon, hein, c'est un plaid, c'est fait pour être dessus le lit. C'est pas fait pour tenir hyper chaud, hein, à un moment donné. Donc je vais vous montrer dans l'autre sens. Purée, oui, il faut que... Quelle heure il est? Il est 4h30, elle arrive dans 1h15, dans 1 heure. Je vais rentrer les fils vite fait, lui donner un coup de repassage vite fait, encore je suis pas sûre, et plier l'emballer parce que là il faut que ça bouge. Voilà, hop. Alors les filles, essayez de retrouver vos carrés. Ouais, c'est vraiment... Ça, oui, ça va vraiment être difficile de vous la présenter. Hop. Sans oublier des morceaux, à mon avis, je vais pas pouvoir tout vous la montrer. Yep. Bref, voilà. Je l'ai doublé avec un coton, mon gel tissu à étoile. Je voulais pas un truc uni et en même temps je voulais pas un truc qui... Ouais, c'est son téléphone qui sonne. Je voulais pas un truc qui... Enfin, qui flash parce que là clairement enfin, j'ai tous les motifs, j'ai tous les... Voilà, j'ai tous les carreaux du monde, j'ai toutes les couleurs du monde. Franchement, je suis à 2 doigts de la garder tellement je l'adore. Oh, attendez. On va se lever un peu. Et on refait une présentation. Voilà. Je l'adore. Elle est magnifique. Je me dis qu'en fait, elle est très bien comme ça. Si je l'avais triplée, elle serait vraiment lourde. Là, elle est légère et elle est bien. Ça me donne envie de pique-niquer dans l'herbe. Je sais pas pourquoi. Aucun rapport, mais bon. Par contre, il faut... Je sais pas comment je vais l'emballer en fait. Hein. Ça va me prendre 3 rouleaux de papier cadeau. Mais bon. Là, pour le coup, elle ne s'y attend vraiment pas. Tout simplement parce qu'il y a quelques temps, ça doit bien faire 1 an maintenant d'ailleurs, j'avais offert une petite couverture pour un bébé nouveau-né en patchwork. Elle m'a dit ah c'est super, hein, je veux la même en grand, lol. Oui parce que mes parents ils utilisent lol. Ils ont toujours pas capté que c'était mort en fait lol. Tu vois. Il n'y a plus personne qui dit lol à part mes vieux. Donc voilà. Donc j'ai donc bien compris qu'elle rigolait mais qu'en même temps elle n'en pensait pas moins. J'ai dit bingo. Alors au tout début je voulais la faire pour son anniversaire en août. Et puis j'ai loupé le truc. Enfin bon voilà, j'ai laissé traîner. J'ai dit allez c'est bon à Noël. Je crois d'ailleurs que j'ai demandé aux copines, les premiers mails, les premiers messages Instagram que j'ai envoyés devaient être en août ou septembre. Dans ces eaux-là. Bon épuisé. Voilà, donc ça c'est la couverture en patchwork. Voilà, et je l'adore. J'ai mis en clin d'œil, j'en ai mis 2 ou 3 comme ça, puisque j'ai moi-même bien évidemment rajouté quelques carreaux. Le plus symbolique pour moi, hop, je vais essayer de vous plier ça comme ça, c'est celui-là. Voilà, puisque pour celles qui ne savent pas, je suis dans le milieu du transport. Voilà, je suis chauffeur routier. En théorie, quand je travaille, quand j'ai du travail, c'est ce que je fais dans la vie, tu vois. Donc ça c'est des petites marques, voilà, où elle saura que ça c'est sûr c'est moi, ce tissu-là je le trimballe depuis des années. J'espère que ça lui plaira, j'espère qu'elle s'en servira, parce que je la connais, elle va dire ouais mais les chats, machin, ils vont s'asseoir dessus, mais c'est pas grave maman, ça se lave, je te jure, serre-toi-en, fais un truc avec. La laisse pas dans le placard au cas où les chats ils mettent le pied dessus, c'est pas grave, vraiment c'est pas grave, je t'en referai une autre. Utilise-la s'il te plaît maman.
Voilà, en couture déjà ça m'a occupé. Surtout que, pardon, les carreaux, les carrés, je les ai cousus juste avant de déménager dans l'autre appart. Je suis arrivée ici, j'avais un carton spécial couture à faire d'urgence. J'avais cette couture là, évidemment je l'ai fait hier. Voilà, en sachant qu'elle arrivait aujourd'hui. Sinon j'aurais tourné ce podcast avant, mais c'est pas grave. Au moins le podcast est tourné avec la couverture qui part. Enfin, elle va pas partir ce soir, mais bon, ma mère arrive ce soir jusqu'à dimanche. On est jeudi. Combien 4. Jeudi 4 janvier. Ah, bonne année en fait. Bonne année, bonne santé, bon tricot, bonne couture, blabla. Je suis pas très faite. Voilà, hein. C'est pas trop mon truc. Bref, voilà. Sinon, une petite bricole que j'ai fait pareil il y a 2 jours, justement pour les fêtes. J'ai une copine sur Instagram qui m'a demandé de lui graver le tampon pour ses faire-part. Donc il faut absolument qu'il parte demain, forcément, parce que demain ce sera le 5, le temps que ça arrive chez elle, il faut quand même qu'elle les envoie pas avant le... Enfin, qu'elle l'envoie rapidement, voilà. Hop. C'est donc un petit tampon avec un pissenlit cœur qui donne... Hop, qui donne ça. Donc j'ai rajouté un tout petit tampon, vous voyez, avec juste les 2 petits pissenlits pour s'envoler. J'avais trouvé ça sympa justement à mettre sur l'enveloppe ou justement pour allonger le motif. Voilà, parce que malgré tout, je continue à graver de temps en temps. Mais je ne fais plus que des gravures sur commande tout simplement parce que je me retrouve avec des quantités de tampons après que je n'utilise pas. Soyons honnêtes, je ne fais pas de scrapbooking, je n'utilise pas. Donc c'est bon. Je vous en montrerai certainement un autre la prochaine fois parce que j'ai été sponsor du CAL, les pelotes qui bagnotent. Ça la pète quand même, sponsor et tout quoi. Je n'ai pas gagné. Je suis dégoûtée parce qu'il y avait des super cadeaux, franchement. J'aurais trop adoré gagner un truc, tu vois. Sauf qu'on était, je crois qu'il y a eu 3500 projets de présentés ou un truc comme ça, donc bon, clairement, dans la masse, déjà quand on est 10, je perds, alors bon. Sauf que j'ai donc proposé un tampon à une fille tirée au sort qui s'est révélée être Biroul le Game. Voilà, dont je suis son podcast, mais je ne sais plus comment elle s'appelle, évidemment. Voilà, donc il faut que je lui envoie, on va s'écrire en mail, savoir un petit peu ce qu'elle veut pour vraiment lui faire un tampon qu'elle utilisera et qui lui plaira. Parce que l'idée, c'est pas de lui envoyer le dernier tampon, enfin les quelques tampons qui me restent avec marqué Joyeux Noël ou un truc comme ça sert à rien. Donc j'aimerais lui faire un truc dont elle se servira. Voilà, sinon rien d'autre. Je pense que je tournerai. De toute façon, il faut que j'arrête de dire ça, il faut que j'arrête de vous dire à bientôt, dans 15 jours, 3 semaines, un mois. Je ne sais pas. Je déciderai la prochaine fois que je tournerai. On verra quand j'aurai des trucs à montrer. Ah bah si. Bah si. Je ferai au moins une petite vidéo pour vous montrer le polo de mon père avant qu'il ne parte. Donc assez rapidement, parce qu'on est le 4 janvier. Si je le couds, donc là ce week-end c'est mort parce qu'il y a ma mère et il y a mon frère qui va nous aider à déménager. La semaine prochaine je pense. Donc, oui c'est ça. Il va partir autour de la quinzaine de janvier. Donc d'ici une dizaine de jours, je vous refais un coucou. Peut-être un peu moins, parce qu'il me faut un peu plus, il me faut le téléphone du chéri à chaque fois. 53 minutes. Purée, j'avais rien à montrer. Bon bref, donc je ferai une vidéo qui clairement sera plus courte, je pense, parce qu'en 10 jours, j'aurai pas le temps. J'aurai certainement fini les donnes. Donc j'aurai un truc couture, un truc crochet, un truc tricot. Et je me suis épuisée toute seule en voyant l'heure, tellement ça m'a saoulée. Là. Ça fait bientôt 1 heure que je parle et c'est que des bricoles que j'ai. Donc, dites-moi si la lumière est pourrie, même si moi, sur le retour, il me semble très bien. Je verrai bien sur l'ordi. Dites-moi si le son convient. Alors du coup, le chéri est en train de jouer en bas à la console, mais j'ai poussé la porte, donc de toute façon, même moi, je l'entends pas. Non, j'entends la musique de Noël dehors parce qu'on a la baffle de la mairie juste devant la fenêtre en bas. Mais sinon, voilà, je pense que la prochaine fois, le décor aura encore changé parce que clairement là, je suis assise sur le
coussin du clic-clac plié en deux par terre, donc il va pas rester là, hein, on va pas se mentir, il va aller sur le clic-clac quand il sera remonté. Et puis, j'arrive jamais à finir les vidéos, c'est terrible. Bref, hein, de toute façon, je me rapproche. Salut, à la prochaine fois. Purée, je suis défoncée là, c'est la mauvaise semaine. Pardon, je devrais pas m'approcher trop près, excusez-moi. Salut, à bientôt, bisous.